Ah, maa ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu ñëpp ci turam ak sa. Oh, en français. Français wala allez-y. Vous êtes gën a sentir à l'aise rek. Ok. Merci beaucoup. En français d'abord, puis en français et après en wolof. Je te traduirai si tu as... Ok. Alright. Donc on recommence. C'est quoi? Présentation. Vous venez de publier votre ouvrage qui relate votre enfance aux États-Unis, au Sénégal, en passant par d'autres pays. Alors, pouvez-vous revenir un peu sur la quintessence de ce bouquin? Ok. Merci beaucoup. Papa Massaer Niang, né au Sénégal, j'ai fait mes études jusqu'au lycée ici, avant d'avoir mon bac C, mention bien, aller en France étudier des mathématiques et ensuite me retrouver aux États-Unis où j'ai fait ma spécialisation, ingénieur électronicien. Et ensuite, j'ai fait mon MBA et aujourd'hui, je travaille en supply chain. J'ai écrit un livre parce que je pense que la condition des Noirs est quelque chose qu'il nous faut changer. Et aussi la condition de l'Afrique qui est en quête de développement depuis des années et qui n'est pas nécessairement juste liée au comportement de nos politiciens, mais plutôt à un problème global que nous tous devrions mettre la main à la pâte pour changer. Mais aussi, derrière l'équité que les Noirs recherchent, il y a aussi une autre équité qui devrait arriver, qui est que nos femmes devraient avoir plus dans la direction de nos pays, de nos ménages. Et c'est quelque chose, je pense, qu'il faudrait que nous, les hommes, commencions à reconnaître et à défendre. Et je pense que de là, les choses changeraient. Un ouvrage n'est-il pas un moyen d'expression pour véhiculer un certain nombre de messages sur les dérives concernant la vie difficile des Noirs aux États-Unis d'Amérique? Oui, bien sûr. Une bonne partie de l'ouvrage parle de cela. Et je dirais même que c'est ce qui m'a amené à écrire. Parce que souvent, on dit que les Américains ne sont pas racistes, la police n'est pas raciste. Et on cherche souvent à montrer que les personnes qui parlent de racisme sont des gens qui ont des casiers judiciaires, c'est des gens qui ne veulent pas travailler. Et puisque mon casier judiciaire est vierge, je suis ingénieur, je suis éduqué et je travaille dans une très bonne compagnie. Et j'ai vu moi-même ces choses m'arriver. Donc si elles peuvent m'arriver quand je fais un très bon travail, cela veut dire que ça arrive à tout le monde. Et bien sûr, ces gens sont encore une minorité, je dirais, aux États-Unis, parce que sinon je n'aurais pas pu être ce que je suis aujourd'hui, un homme noir qui réussit là-bas. D'accord. Parmi les thèmes de l'ouvrage, on a vu la polygamie. Avez-vous une histoire particulière avec la polygamie? Vous savez, le professeur Massamba Gueye a dit que j'étais pour la polygamie. Je dirais plutôt que je ne suis pas contre la polygamie. Franchement, j'ai dit à ma femme que si jamais j'avais une deuxième femme, c'est parce que la deuxième serait devenue première. Si je ne peux pas rester avec elle, je me trouve une autre femme. Mais je ne vais pas trouver une deuxième épouse. Maintenant, il y a des réalités qui sont différentes en Afrique. Quand vous allez dans les champs, pourquoi les gens prennent deuxième, troisième, quatrième femme. Mais vraiment, quand vous regardez au Sénégal, dans les villes, à Dakar, c'est plutôt la libido qui nous amène à marier. Mais le plus important pour moi, c'est peut-être je ne suis
pas contre la polygamie, mais again, que nous les hommes essayons d'être plus justes avec nos femmes et qu'on les prépare. Et comme il parle de l'héritage, dans la polygamie, j'ai vu un homme disparaître avec 2 femmes qui ont certainement contribué à l'acquisition de cette maison où ils habitaient tous. Et elles n'ont pas beaucoup de revenus. Et pourtant, au lendemain de cette disparition, cette maison est vendue. 2 femmes qui ont contribué à cette acquisition se retrouvent à aller louer des appartements ou quelque chose. Elles n'ont aucun moyen pour le faire, ou pas assez de moyens. Ça, c'est des problèmes qui arrivent dans la polygamie qu'il nous faut nécessairement revoir. Et aussi, je dirais que la polygamie aussi a ses bienfaits et règle énormément de problèmes. Mais comme dans beaucoup de choses, il faut qu'on le perfecte, qu'on fasse mieux pour que les gens ne soient pas abusés. Quand on parlait de la condition des Noirs, je suppose que vous faites référence à ce qui se passe aux États-Unis. On sait qu'il y a particulièrement, vous avez vécu bien sûr, et j'imagine qu'il y a des Sénégalais. Concrètement, qu'est-ce qu'il en est de la situation des Sénégalais sur ces situations que vous avez vécues? Les Sénégalais aux États-Unis, comme vous savez, la majeure partie d'entre eux se retrouvent aux États-Unis en tant que francophones. Donc il faut prendre le temps de changer, de s'adapter. Maintenant, on est tous dans un cercle vicieux et on ne veut souvent pas ou on ne peut souvent pas parler, prendre le temps d'étudier parce qu'on a des familles ici qui comptent sur nous. Donc j'ai vu énormément de Sénégalais qui voulaient réussir aux États-Unis. Mais ils ont un travail qui est très important parce que c'est leur gagne-pain et c'est ce avec quoi ils soutiennent leur famille au Sénégal. Donc ils se retrouvent à faire un diplôme en 15 ans. Un diplôme qui te prend 15 ans et tu n'as jamais eu à travailler dans une entreprise sur cette formation. Quand vous sortez, ça devient un problème. Vous ne trouvez pas un employeur. Mais aussi, il y a quelque chose que je dirais qui arrive et qu'on devrait même revoir au Sénégal. Vous savez, quand j'ai voulu étudier, puisque j'avais déjà mon diplôme en mathématiques, un ami m'a demandé « Hey, Mas, vous n'avez qu'à faire un diplôme en finance en 1 an et aller travailler ». J'ai dit non. En analysant cette société, ce dont ils ont besoin, c'est des scientifiques, des mathématiciens, des ingénieurs. Donc j'ai fait une formation qui m'a pris 2 ans. Et entre-temps, j'ai fait un stage et après cela, tout allait beaucoup bien. Tout allait beaucoup mieux. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas eu ce luxe de pouvoir décrocher et se consacrer à leurs études pour réussir. Donc beaucoup de Sénégalais sont dans ce cercle infernal où ils vont juste travailler pour travailler et soutenir leur famille restée au bled. Certainement, ils veulent réussir, ils veulent aller étudier, mais les conditions ne sont pas là. Il faut vraiment que ce soit une décision personnelle et que qu'on s'engage, sinon on ne s'en sort pas. Je faisais plus allusion au traitement qui leur est réservé en fait donc du civisme, parce que vous avez tenté d'exercer ce racisme et nous, la société américaine, les Sénégalais comment ils subissent ça au quotidien, ou bien eux ils sont épargnés. Enfin, je ne dirais pas qu'ils sont épargnés, mais je ne peux parler que de mon expérience personnelle. Mais je dirais que avant d'être un intellectuel, j'ai eu à travailler dans des usines avec des Sénégalais. Ils travaillent dur et ils sont souvent aimés. Mais je dirais aussi que j'ai eu à voir des Sénégalais
qui n'ont pas pu avancer dans les industries parce que les Blancs étaient préférés. Donc moi-même, j'étais machine operator et je travaillais mieux que beaucoup de Blancs. Et un jour, le superviseur, ce qu'il m'a demandé, c'est « et si je vous renvoyais ?» Donc, c'est des comportements qui sont là. Le racisme est présent. Et avec le temps et l'éducation et notre persévérance, je pense qu'on arrivera à l'amoindrir et à impacter les gens de moins en moins. Les États-Unis, pays des libertés, aujourd'hui, on sait que même s'il y a les 5 qui sont là-bas, mais il y a une diplomatie sénégalaise qui doit être activée. Il y a le ministère des Affaires étrangères. Est-ce que ces autorités-là, dans ces pays-là, vous pensez qu'ils sont plus attentifs par rapport à la situation des Sénégalais qui sont, par exemple, aux États-Unis? Enfin, je ne dirais pas que le problème du racisme est un problème que les ambassades devraient résoudre. Le problème du racisme, c'est non seulement un problème américain, mais c'est un problème global. Regardez ce qui vient de se passer en Italie. Qui a pris le pouvoir? Donc le racisme, c'est un problème de société. C'est depuis l'esclavage. Et après l'esclavage, il y a eu des lois qui ont favorisé les Blancs et les Noirs trinquent toujours. Je peux dire quand même que les choses ont changé, beaucoup changé. Je dirais tout simplement que les choses n'ont pas assez changé. Et j'ai écrit un livre et j'en ai parlé pour changer davantage les choses. Et j'espère qu'il y aura des échos et que les choses iront de mieux en mieux pour nous. Quelles sont les solutions proposées dans le livre? Je dirais qu'il faudra nous battre davantage, qu'il faudra que l'on parle de nos expériences davantage. Parce que pour moi, vous savez, quand on disait la police est raciste, je pense qu'il y a un pourcentage de racistes dans toutes les professions. Donc, mais je pense aussi que la population américaine, comme un peu partout dans le monde, la population est décente. Donc, le plus on échange sur nos expériences, le plus ils nous connaîtront, le plus ils nous soutiendront. Donc, il nous faut interagir beaucoup plus et je pense que cela aidera à limiter le racisme, à le repousser.